100% à Toulouse, 100% les tubes et l'info. 100% le journal de la rédaction avec Thomas Naudy. Bonsoir Thomas. Bonsoir Axel, bonsoir à tous. Et on commence par cette information exclusive pour 100% Radio. La mère de Cédric Jubilard nous a confirmé être persuadée que son fils est le meurtrier. Avant de se rétracter, elle ne s'est jamais exprimée dans les médias. Mais Nadine F a contacté 100% jeudi dernier, affirmant être sûre de la culpabilité de son fils. Un document sonore que nous avons choisi de ne pas diffuser tel quel compte tenu de la vulnérabilité de notre interlocutrice. Son fils est incarcéré depuis le 18 juin pour homicide aggravé, mais les preuves manquent. La mère de Cédric Jubilard nous a donc accordé par la suite une interview exclusive, reportage signé Brice Vidal. La mère de Cédric Jubilard a contacté l'émission de voyance de 100% jeudi. J'aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu'on puisse lui offrir une sépulture décente, nous disait-elle. Mais installée dans un climat de confiance, Nadine faisait alors des déclarations fracassantes. Je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils. Des déclarations choc dans un contexte émotionnel particulier. Alors, nous avons préféré rencontrer Nadine F. Après avoir contacté son avocate, elle s'est montrée beaucoup plus prudente au micro de Laurent Batigne. Je laisse le soin à la justice de faire son métier. Mais quand j'ai parlé avec votre collègue, c'était dans le fait d'une relation, une discussion, alors pas intime, mais privée. Aujourd'hui, disons que je me suis un petit peu calmée. Et que je vais dans la retenue sur mes propos. Et elle aurait contacté cette voyance comme une bouteille à la mer. C'était surtout dans le but de me raccrocher à quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans l'ignorance et je cherche par tous les moyens possibles et inimaginables. Une position très ambivalente qui caractérise probablement une maman en proie au doute dans cette affaire où les indices sont un à un contestés par les avocats du mis en cause. Un reportage signé Brice Vidal. La mère de Cédric Jubilard se confie encore et elle a choisi 100% radio pour parler publiquement pour la première fois. Elle cherche désespérément des réponses après la disparition de sa belle-fille, tantôt persuadée de la culpabilité de son fils. Parfois proche de croire en son innocence, cette mère vulnérable ne sait plus à quel saint se vouer. D'ordinaire très discrète et refusant toute interview, elle a accepté de se livrer. Alors que son fils s'est vu refuser une nouvelle demande de remise en liberté, Nadine essaie de se tenir loin du battage médiatique autour de cette affaire criminelle hors norme. Elle s'occupe de ses petits-enfants. Écoutez la mère de Cédric Jubilard. Ça se passe très bien, je reprends mon rôle de grand-mère. On fait des activités, on va au parc, on fait des gâteaux ensemble, des jeux. Lorsqu'il y avait les battues, c'est moi qui m'occupais de mes petits-enfants, puisque mon fils y allait. Quand la marche blanche a eu lieu, j'étais contre, puisque pour moi, quand on fait une marche blanche, c'est que la personne est décédée. Donc pour moi, elle était toujours en vie. Je me dis que si elle était toujours en vie, avec tout le battage médiatique qu'il y a depuis 9 mois et demi sur cette affaire, ma belle-fille était une personne très intelligente. Je pense qu'elle aurait redonné signe de vie. Ce que je pourrais dire à mon fils aujourd'hui, c'est que je l'aime, que je suis sa maman, que je l'aimerai toujours et que je serai toujours là pour lui. J'espère juste que la vérité va éclater vite. Nadine qui a également poussé un coup de gueule. Elle est en colère contre le père de Cédric Jubilard, récemment intervenu dans la presse. On l'écoute. S'il dit s'inquiéter pour le petit, puisque je reprends ces termes, pourquoi depuis 34 ans, il ne s'en est pas trop préoccupé? Alors oui, c'est vrai, quand Cédric a eu 14 ans, il a voulu connaître son père. Oui, c'est vrai, j'ai fait les démarches pour qu'il connaisse son père. Il est venu 2 fois le voir. Oui, il lui a offert une paire de baskets et un t-shirt, et c'est tout. Peut-être qu'il a besoin d'une reconnaissance médiatique, quelque part, en tant que papa de Cédric. Mais j'estime que sa présence n'est pas opportune dans cette affaire. Interview de Brice Vidal. 100% à Toulouse, 100% les tubes et l'info. 100%